bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Dividende 440. Aujourd'hui, une vidéo spéciale pour préparer la saison des dividendes en 2026. Et oui, pourtant, cette vidéo est enregistrée en septembre 2025, mais en tant que petit porteur, il faut savoir se projeter entre 8 à 12 mois pour préparer au mieux ces dividendes. Alors, petite parenthèse pour ceux qui n'en sont pas forcément habitués, mais sur la place de Paris, les dividendes, en tout cas, que ce soit les entreprises du CAC 40 ou celles qui sont cotées sur les marchés annexes, délivrent généralement leurs dividendes en très grande majorité. Vous avez à peu près 90% à peu près des entreprises qui sont cotées à la place de Paris qui délivrent leurs dividendes entre le mois d'avril et le mois de juin. Donc sur ces 3 mois ici de printemps et de début d'été, vous avez quasiment, oui c'est ça, 90%, 9 entreprises sur 10, un petit peu moins, mais qui délivrent leurs dividendes sur ces 3 mois. Et les dividendes sont généralement en France, en tout cas, des dividendes annualisés, donc annuels. Bon, vous avez quelques entreprises qui sont trimestrielles ou biannuelles, mais la très grande majorité des dividendes sont délivrés entre avril et juin, et ce pour un seul détachement à l'année. Donc il est primordial en tant que petit porteur, avec un capital forcément réduit en tout cas, de pouvoir se placer idéalement. Et je pense que le mois de septembre, en tout cas le septembre N-1 ou M-1 pour le mois en tout cas, ici est un bon mois pour pouvoir se placer. Alors tout simplement, le but de cette vidéo est de proposer 3 entreprises que j'ai en tout cas sélectionnées. On va voir les critères de sélection qui me semblent les plus appropriés pour pouvoir investir à partir de septembre 2025 pour la saison des dividendes 2026 qui va battre évidemment son plein, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre avril et juin 2026. Alors, ma première condition et mon premier critère, en tout cas, comme vous avez pu le voir sur les vidéos précédentes, c'est surtout investir sur des entreprises du CAC 40 qui sont évidemment les entreprises qui ont les plus grosses capitalisations. Alors moi, j'aime bien, et je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais plus les entreprises ont une grosse capitalisation, plus elles sont difficiles à bouger, et donc forcément les cours en cas de profit warning ou en cas de mauvaise communication ou en cas de peu importe. En cas de mauvaise nouvelle, bien souvent les cours peuvent, comme toute action, dévisser entre 10, 15, voire 20%, mais bien généralement, dans les grosses capitalisations, elles ont suffisamment de jus, suffisamment de force financière pour pouvoir rebondir, et grosso modo, les grosses capitalisations offrent ici une protection du capital bien plus forte que les moyennes capitalisations. Même si sur les moyennes capitalisations, vous avez très belles valeurs, mais voilà. Donc, premier critère ici que j'ai sélectionné, c'est des entreprises cotées au CAC 40. Ensuite, le deuxième critère, c'est un secteur d'activité différent. Donc en gros, je vais pas sélectionner par exemple Bouygues et Orange, même si Bouygues est diversifié, mais Bouygues est lié au secteur de la téléphonie, et Orange, qui a très bien progressé cette année, est aussi lié au secteur de la téléphonie. Donc je vais mettre de côté les entreprises qui ont le même secteur d'activité, par exemple BNP ou la Société Générale, qui sont des bancaires. Je ne les sélectionne pas. Ensuite, le troisième critère que j'ai sélectionné, c'est les cours ont baissé depuis 1 an. Et ça, c'est important. Pourquoi? Alors tout simplement, ça montre à la fois que l'entreprise n'a pas forcément su convaincre les investisseurs, mais elle offre des possibilités d'entrée intéressantes, toujours pour des petits porteurs qui ont un capital ici forcément limité. Ensuite, le quatrième critère, c'est des entreprises qui sont généreuses en dividendes, ou qui ont vraiment une volonté de valoriser l'actionnariat ou l'actionnaire en distribuant du dividende. Alors c'est mon grand regret, c'est que bien souvent les entreprises françaises
ne valorisent pas assez leur actionnaire, mais il y en a quelques-unes et on va voir évidemment lesquelles. Et ensuite, donc ça rejoint forcément le premier critère, le dernier critère, le cinquième critère rejoint forcément le premier. Donc c'est des grosses capitalisations. Alors ça veut dire que aussi au sein du CAC 40, vous avez des entreprises qui sont plus ou moins, qui sont plus capitalisées que d'autres. Donc je cible encore celles qui sont encore le plus capitalisées dans les entreprises du CAC 40. Et donc mes trois convictions qui ressortent en septembre 2025, évidemment, ça pourra évoluer, évidemment. Je ne sais pas si ces trois entreprises seront en croissance. Par contre, j'ai la conviction, et c'est sûr à 100%, c'est que ces trois entreprises-là vont délivrer en 2026 du dividende, et ce dividende est souvent en progression et généreux. Alors, mes trois convictions, ce sont les entreprises. La première entreprise, c'est Veolia. Veolia, je trouve que c'est une super entreprise. Je suis actionnaire. Alors évidemment, on a connu, si on regarde par exemple un graphique depuis 5 ans, hein, depuis le 11 septembre 2020, bon, on était à 18 euros, on est monté à 28 euros le 5 septembre 2025, on a gagné 10 euros sur cette action, et encore plus si on ajoute le dividende. Bon, si on regarde ici le maximum sur Google Finance, on était en 2000 à 31 euros, hein, mais bon, évidemment, ici on était au maximum en 2008, je crois, ouais, 2007-2008 à 59 euros, mais évidemment, l'entreprise a connu une baisse, mais depuis 2012 quasiment, où on était au point bas, on ne fait que augmenter, et cette baisse, en tout cas sur le très long terme, est largement compensée par la distribution plus que généreuse du dividende. Donc mon premier conseil, en tout cas ma première conviction, c'est Veolia. Alors en termes d'entrée, je pense qu'il faut ici rentrer entre 26 euros et 29,50. Voilà, entrer au-delà de 30 euros me semble un peu cher. Donc il faut essayer d'osciller entre 26, 25 euros. Bon, 25 euros, elle perdrait quand même pas mal. Donc ce serait plus qu'intéressant. Mais voilà, entre 26 et 29 euros, je pense que c'est un point d'entrée plus qu'acceptable sur cette entreprise qui délivre du dividende annuellement au mois de mai. Et qui globalement a une politique d'augmentation du dividende et une politique de dividende et alors ici c'est pas marqué, mais entre 5 et 6% sur cette action. Donc voilà. Hein. Ensuite, évidemment, c'est plus qu'un classique du CAC 40, c'est Total Energy, hein, qui est pour moi plus que une évidence pour un petit porteur, hein, qui est généreuse en distribuant, enfin généreuse avec ses actionnaires, qui augmente quasiment d'année en année son dividende, qui lui par contre cette entreprise, donc Total Energy, distribue du dividende trimestriellement. Donc tous les 3 mois. Et donc pour moi c'est plus qu'un classique. Ici on s'aperçoit que, et comme le cours du pétrole et les cours du pétrole a baissé depuis un an, on voit qu'elle a baissé de 14%, hein, mais clairement c'est un point d'entrée extraordinaire. Pour moi, je pense que Total, il faut investir tous les mois sur cette entreprise si vous avez les possibilités. Dès que ça baisse, il faut acheter Total. Ça c'est clair, net et précis. Et la troisième, bon, le Total, hein, c'est pareil. Hein, Total délivre à peu près entre 5,5 et 6,5% de son dividende de dividende annuellement. Et la troisième entreprise qui a connu une grosse baisse, hein, qui a connu c'est pareil, un profit warning. Hein, en tout cas, un désengagement massif, hein, depuis un an sur cette entreprise. Hein, les investisseurs se sont délestés. C'est Sanofi qui, pour moi, clairement offre une possibilité d'entrée. Hein. Par contre, clairement aussi, il faut faire attention à Sanofi. Hein, c'est régulier. Hein. Si on regarde sur 5 ans, voilà, hein, l'entreprise fait un peu les montagnes russes. Hein, elle atteint 100 euros, puis après elle revient à 70 enfin à 90, puis elle remonte à 100, elle revient à 70 ou à 80. C'est clairement un classique, hein, Sanofi. Hein. Elle a tendance à remonter vers 100 euros, et puis après les investisseurs délaissent.
On voit bien ici, hein, et elle retombe vers 80, 90, 90 euros. Hein. Donc le conseil, c'est ici se placer autour de 75, 80 euros, et puis après laisser les dividendes travailler, laisser l'action remonter vers 90, 95, et après revendre. Hein. Ou alors la garder sur le long terme, puisque elle finit quasiment, si on regarde sur le maximum, hein, elle finit toujours par remonter vers les 100 euros, 90, 95, 100 euros. Hein. C'est un grand classique Sanofi. Elle monte, c'est les montagnes russes, et les investisseurs délaissent sur plusieurs mois. Et après, elle remonte sur les 100 euros. Par contre, le dividende est un peu moins généreux, mais à 79 euros, 80 euros, elle peut vous donner 3,5, 4%, entre 3,5 et 4% de dividendes par an. Ça reste quand même une défensive ici assez intéressante. Donc voilà, hein, pour résumer mes 3 convictions pour 2026 en termes de dividendes, vous avez Veolia, vous avez Total et Sanofi qui offrent, je pense, en tout cas à la date de septembre 2025, des opportunités d'achat intéressantes. Eh bien écoutez, je vous remercie, n'hésitez pas à commenter les vidéos et à bientôt. Au revoir.